C'est vrai qu'au départ, il fallait beaucoup de circonstances pour que je puisse espérer une victoire. J'étais pas dans les favoris et même si j'y croyais un petit peu, je savais que ça dépendait pas que de moi, quoi. Donc je me suis battu avec mes armes en essayant de naviguer le mieux possible et malheureusement, parce que je peux pas je dirais, être heureux des erreurs de mes adversaires, mais voilà, les circonstances font que Alex Thompson à l'arrivée fait une grosse bêtise et qui aurait pu arriver à tout le monde, hein. C'est déjà arrivé dans la voile, hein, mais voilà, et du coup, ce qui me permet de remporter la course. Mais voilà, moi, je me suis battu le mieux que j'ai pu et je dirais que j'en tire des leçons qu'au final, rien n'est joué, quoi. Et rien n'est écrit à l'avance, surtout. Ça, c'est vrai que c'était une des leçons de cette course. C'est vrai qu'à ce moment-là, il faut que les conditions sont assez dures parce qu'en arrivant sur la Guadeloupe, les 2 derniers jours, on a eu des forts grains, donc des grosses rafales de vent qui dépassaient à la fin les 40 nœuds. Donc c'est vraiment des vents très forts pour nous. Il a fallu manœuvrer, changer de voile. Et puis on apprend qu'Alex Thompson est rentré dans la falaise. Donc c'est pas anodin en fait tout ça. C'est qu'en fait on est allé tellement loin à repousser nos limites pendant cette course. On a peu dormi. Et donc du coup, là, je dirais que se battre pour la première place, ça a mis une dose de stress. Mais en fait c'est assez intéressant. Mais c'est instinctif. C'est-à-dire que le stress en fait permet justement de redonner de l'énergie au corps. Et en fait le stress c'est vraiment ça aide à pas dormir et à finir. Ça permet d'être vigilant aussi. Donc voilà, finalement, ça m'a plutôt servi que desservi. Il faut réussir à le contrôler quand même pour justement ne pas passer le cap fatidique. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'expérience, ça, par contre, qui permet justement, dans un état de fatigue très avancé et de stress, d'arriver à faire des choses lucides. Et en fait, ça se travaille à l'entraînement. C'est-à-dire que tous, à la fin, on travaille sur des automatismes parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de lucidité. Et donc on fait les choses un peu de manière robot, automatisée, qu'on a appris. Et c'est là que justement d'avoir beaucoup travaillé pendant 4 ans, ça m'a servi, quoi. Et de bien connaître mon bateau aussi. Oui, en fait au début, c'est vrai que c'est difficile de prendre sa place dans une équipe qui avait déjà préparé plusieurs bateaux pour le Vendée Globe. Moi j'arrivais un peu comme le petit jeune, donc j'ai dû faire mes preuves, mais c'est vrai que au fur et à mesure, mon rôle a évolué, hein. C'est évident qu'à la fin, l'équipe, il y avait beaucoup de discussions avec l'équipe, donc finalement on devient un vrai manager d'équipe. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pendant 4 ans. Avant je faisais de la voile tout seul sur mon Figaro, je le préparais, j'avais un préparateur qui m'aidait 2 mois dans l'année. Et puis là maintenant c'est une équipe de 6-7 personnes, plus la communication, plus SMA, donc finalement ça faisait quasiment 15 personnes à l'année qui travaillaient autour du projet. Et j'ai énormément appris en management, quoi, parce qu'on a vécu ensemble 4 ans extraordinaires. Assez exigeant. Je suis quelqu'un d'assez exigeant, donc ils ont appris à me connaître aussi. C'est vrai que j'aime bien quand les choses sont bien faites et je suis assez perfectionniste. Par contre, je m'engage énormément avec eux, donc c'est aussi ça qui... Enfin, moi, je pars du principe qu'on est jugé par ce qu'on fait et pas par ce qu'on dit. Et donc, du coup, ma vision du management, c'est l'exemplarité incarnée par les actes. Donc, du coup, d'être là le matin quand les gars sont là, de bosser avec eux, de mettre les mains dans la colle quand il faut. Voilà, ça a toujours été le... Mais par contre, du coup, ça m'a permis en retour d'avoir une confiance totale en eux et eux en moi. Et c'est comme ça que ça a marché. En fait, le fait d'être en mer, de partir, de traverser l'Atlantique ou de faire le tour du monde, on prend conscience que la Terre est pas très grande et très fragile. Et, et du coup, ça nous donne en fait envie de partager ce sentiment avec des gens qui forcément n'ont pas la chance de voir ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, de vivre aussi une expérience comme ça. Et parce qu'en fait, quand on est enfermé dans une ville, on ne se rend pas compte que le mégot de cigarette ou le papier qu'on jette, on ne le voit plus, quoi. Et quand on est en mer, on le voit. Et en fait, on est très nombreux sur la Terre. Donc c'est vrai qu'on prend conscience un peu de la fragilité de la Terre. Et ce qui est super avec les entreprises, ce que j'ai pu vivre avec des entreprises, c'est que au lieu de discuter avec une personne dans la rue ou des amis ou de la famille, on va pouvoir agir sur les 3500, par exemple CSMA, c'est 3500 salariés dans le groupe. Donc au final, la capacité le programme RSE des entreprises est super intéressant. Si on arrive à faire passer un message à tous ces gens, par nous ce qu'on appelle des journées de sensibilisation d'entreprise, c'est un levier énorme, quoi, parce qu'en fait,
si on fait les 10 plus gros groupes français et qu'on arrive à faire changer les mentalités, à plus utiliser de verre en plastique, par exemple, ça serait déjà un combat de gagné. Donc ouais, c'est un levier qui est hyper intéressant. Alors ça, c'est différent. C'est une entreprise, moi je pense que justement, associer une entreprise et un projet voile, ça permet de donner un élan pour porter je dirais une métamorphose au sein de l'entreprise dans son impact en fait, sur l'environnement. Pourquoi? De donner un peu de sens en fait, essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de manière un peu plus globale. Et donc si on peut, grâce à un projet voile, parce que nous par exemple sur un projet voile, on travaille en autonomie sur l'eau. C'est un super signal, c'est-à-dire que pour avoir 3 litres d'eau par jour, on a besoin d'énergie, parce qu'on va récupérer l'eau de mer, on va fabriquer 3 litres d'eau par jour. Aujourd'hui en France, on vit plutôt avec 300 litres d'eau par jour et par personne. Nous, on doit vivre avec 3 litres et encore, ça a un coût énergétique. Pareil, on doit produire de l'énergie pour les communications, pour le pilote automatique, etc. On doit gérer ses déchets pendant 3 mois sur un Vendée Globe. Le sac poubelle, on le garde jusqu'à l'arrivée. Donc on se rend compte de notre impact direct sur l'environnement. Donc ça, c'est un beau message pour justement comprendre qu'au final, tout ce qu'on ne voit pas dans notre société, tous les à côté, sur un bateau, on le garde et tout nous coûte. Et du coup, on a un vrai calcul de productivité, en fait, de coût à la journée. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant comme image. Comme on fait un sport qui est éloigné, on a besoin d'être bon en storytelling, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir raconter, parce que les gens ne peuvent pas venir nous voir comme dans un stade faire notre activité, on doit la raconter à travers des vidéos, des vacations, des radios, revenir à terre, faire des conférences. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail. Et enfin, après, c'est les réseaux, donc ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué, le vrai rôle de commercial, d'expliquer pourquoi notre sport est intéressant, pourquoi les gens veulent venir. La dimension en interne, de fédérer autour d'une histoire qui est très importante. Surtout la relation privilégiée qu'on peut avoir avec les clients des entreprises. Quand on les fait venir naviguer sur notre bateau, on leur fait vivre une histoire un peu extraordinaire. Et puis enfin la communication externe. Voilà, on est des ambassadeurs de la marque. Donc voilà, c'est tout ça. Mais c'est vrai que de le matérialiser et d'aller à un rendez-vous, présenter un projet et puis face à un PDG, c'est un métier, ça s'apprend et c'est pas facile. Un peu comme les startups qui doivent préparer leur pitch. Ouais, ou comme quelqu'un qui passe un entretien d'embauche.